Prions ensemble. Dieu, notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, tu as sauvé notre âme, tu as fait de nous tes enfants et tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Pour cette grande grâce, merci. En cette fin des temps, tu nous as sauvés, tu nous as séparés saintement, Seigneur. Désormais, le temps qu'il nous reste sur cette terre, que l'on puisse passer à te servir, à prêcher ton évangile et dans ton église à pouvoir faire le service, sois toujours avec nous, soutiens et comble nos faiblesses, et toi qui nous guides dans notre vie, nous te remercions sincèrement. Nous sommes à cette heure encore réunis devant toi pour apprendre ta parole. Nous te remercions pour la communion que tu nous accordes. Avec la pandémie de la COVID-19, nous pouvons nous réunir et c'est chacun dans sa famille que nous écoutons ta parole. Mais malgré cela, tu es avec nous et accorde la grâce dont chacun a besoin, où qu'il soit, et qu'aucun ne s'écarte, et de chacun pour cela. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, et tu nous montres la voie à suivre. À cette heure encore, Seigneur, il y a cette grâce dont tu souhaites nous revêtir, il y a cette parole qu'elle se manifeste à nous aujourd'hui. Il y a des églises en Corée, dans le monde entier, qui font face à de nombreuses difficultés, mais il y a ces frères et sœurs qui gardent leur foi, qui surmontent ces difficultés, prennent soin d'eux dans la chair, et qu'ils puissent, avec davantage de courage, vivre pour ton œuvre, pour ta volonté. Pour cela, accorde-leur la puissance, le courage, la sagesse. C'est notre souhait ardent à leur égard. À ceux qui sont malades, rétablis-les promptement. Ceux qui, dans leur cœur, sont faibles. Ceux qui sont dans les épreuves. En toute chose, et tes regards sur eux, et accorde-leur la grâce qui leur convient pour qu'aucun ne s'écarte et ne se perde. À cette heure, nous confions le Saint-Esprit qui nous guide dans toute la vérité et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Ouvrons la Bible. Épître aux Galates, chapitre 5. Épître aux Galates, chapitre 5. Versets 16 à 17. Chapitre 5, du verset 16 au verset 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Le dimanche matin, nous continuons à étudier sur comment être rempli du Saint-Esprit. C'est par la grâce de Dieu que nous avons reçu le salut et la vie éternelle et l'espérance de pouvoir entrer dans son royaume éternel, le fait d'être devenu enfant de Dieu et d'avoir reçu le salut. C'est le Saint-Esprit qui nous a fait connaître, comprendre cela. Il ne nous a pas seulement fait comprendre. Désormais, ceux qui sont sauvés, ceux qui croient, il est bien dit que le Saint-Esprit demeure en eux. Après avoir reçu le salut, nous avons reçu le pardon des péchés, la vie éternelle, nous sommes nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu.
Nous sommes héritiers de Dieu, qui hériteront de son royaume éternel. Tout cela, c'est par la foi en la grâce de Dieu que nous avons reçu tout ça en même temps. Et désormais, le Saint-Esprit est en nous. Après notre salut, il est important de croire en ce que le Saint-Esprit est en nous. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a bien dit que quand il montrait, ensuite il nous enverrait un autre consolateur, un consolateur qui demeurerait éternellement avec nous. Et ce consolateur, qui signifie aussi celui qui aide, c'est la signification de consolateur dans son sens original, celui qui nous a fait connaître la grâce de Dieu, qui nous l'a fait comprendre, celui qui nous console, qui nous garde par la parole de Dieu, celui aussi qui nous aide à vivre selon la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et donc en tant que chrétien, après le salut, désormais en tant qu'enfant de Dieu, ce peuple du royaume des cieux doit vivre comme il se doit sur cette terre. Et nous pouvons nous contenter d'être sauvés, cela ne peut pas nous satisfaire. Une personne qui vient au monde doit vivre comme un humain qui ne peut pas vivre comme un animal, n'est-ce pas? Et le Père, plus il est haut placé, plus il est noble, plus il est quelqu'un d'important, et plus pour le nom de ce Père, pour pouvoir faire qu'il soit glorifié. Alors il faut être un enfant qui a pour modèle ce Père qui lui ressemble, c'est important. Et Dieu est notre Père, celui qui nous a sauvés, lui qui a créé les cieux, la terre, l'univers, lui qui est... Il est notre Père, lui qui est digne d'être honoré, glorifié. Nous sommes devenus héritiers de Dieu. Et les anges, s'ils sont des êtres particuliers, ne peuvent devenir enfants de Dieu. Et même s'ils sont tout à fait particuliers, comme il est dit justement dans le Nouveau Testament, c'est qu'ils ont été envoyés pour servir les sauver. Et on a tendance à se méprendre, mais c'est écrit dans la Bible. Et le Saint-Esprit, lui, est en nous. Les disciples, durant 3 ans et demi, étaient aux côtés de Jésus. Mais après que Jésus soit parti, en fait, que ce soit l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus, c'est le même et seul Esprit. Il nous a dit dans Matthieu, chapitre 28, verset 20, qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment? Est-ce que Jésus, qui a déjà connu l'ascension, peut être avec nous? C'est par le Saint-Esprit qu'il a envoyé en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Et donc quand on dit le Seigneur est en nous, Dieu est en nous, le Saint-Esprit est en nous, c'est une seule et même chose. Et il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, afin que l'on puisse, en tant qu'enfant de Dieu, vivre comme il se doit. Il nous aide, il nous protège, il nous guide dans ce sens. Et c'est pour ça que ceux qui sont sauvés doivent vivre en accord avec ce statut de chrétien, de fils de Dieu. Mais que ce soit notre zèle, que ce soit notre volonté, ou nos efforts, ce n'est pas par ces choses-là que cela marche, mais c'est par l'aide du Saint-Esprit. Et donc, il nous faut absolument recevoir l'aide du Saint-Esprit. Ça ne peut pas fonctionner sinon. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il est dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » La vie éternelle, nous avons reçu la vie de Christ. Et quand il parle ensuite d'abondance, après notre salut, on continue. Justement, il continue à nous nourrir, à nous alimenter pour notre vie. Que ce soit les animaux, les végétaux, toute leur vie, pour se maintenir en vie, justement pour porter des fruits, ils vont devoir se nourrir, n'est-ce pas? S'alimenter. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, si l'on veut grandir comme il se doit, si l'on veut être transformé, si l'on veut vivre comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu, il faut pour cela que le Seigneur continuellement nous donne la vie, et c'est en abondance.
il nous nourrit. Et dans Jean, chapitre 1, verset 16, il est dit, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Donc en fait, c'est de sa grâce dont on est rempli. Et donc, continuellement, on reçoit sa grâce on en est rempli et c'est grâce pour grâce. Et il faut qu'on s'en alimente continuellement, sinon, c'est comme les végétaux, on les arrose, ils reçoivent les rayons du soleil, ils ont aussi les nutriments qu'on leur apporte, sinon ils ne vont pas pouvoir pousser, ils vont mourir. Et ils ne pourront certainement pas porter de fruits. Et même s'ils ont des fruits, si ces fruits ne peuvent pas mûrir, mais qu'ils s'assèchent sur la branche, alors on n'en fait rien, n'est-ce pas? Il en va de même pour les animaux. Les animaux aussi doivent être alimentés, nourris constamment. Et ça s'applique aussi à notre vie de foi. Dieu nous donne ce dont nous avons constamment besoin dans notre vie de foi. Il est donc nécessaire qu'on s'alimente de ce qu'il nous donne, et ce, continuellement. Et c'est pour cela il y a donc le Saint-Esprit qui est en nous, mais ça, il faut le croire en tant que sauvé. Et quand on parle d'être rempli du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit va, justement, diriger toute notre pensée, notre cœur, toute notre vie. Et alors, au contrôle, il pourra vraiment diriger cette personne. On pourra dire que cette personne en est remplie. Parce qu'il ne faut pas être enivré de vin, parce que c'est de la débauche, mais être au contraire rempli de l'esprit. Et une personne ivre d'alcool va avoir une confiance qui ne sort d'on ne sait où, elle va parler de choses dont elle n'aurait jamais parlé si elle avait été sobre, elle va agir avec confiance et avec assurance, en gros, elle a un peu perdu la tête. Et c'est en fait l'alcool qui s'est vraiment approprié à cette personne. Et il nous est bien dit de ne pas nous enivrer de vin, parce que c'est de la débauche. La débauche, c'est ça, c'est faire comme bon nous semble, c'est faire de mauvaises choses, tout en sachant que c'est mauvais. Mais si on est rempli du Saint-Esprit, alors c'est le Saint-Esprit qui s'approprie cette personne. D'habitude, il y a la parole de Dieu que l'on n'aurait peut-être pas prêchée avec autant d'assurance, mais on la prêche avec assurance, et on devient brave, courageux par rapport à la parole, à son application. Et on a donc la force de vivre comme il se doit en tant que chrétien, puisqu'on en est vraiment sous contrôle du Saint-Esprit. Et car si ce n'est pas le cas, on peut être sauvé, mais c'est avec nos efforts, avec notre volonté que l'on va chercher à vivre la vie de foi. Et cela ne marche pas avec ces choses-là. Car il y a cette nature pécheresse avec laquelle on est né et que l'on traîne et qui, elle, va chercher justement à dominer notre pensée, notre cœur. Et vivre selon la chair, c'est quelque chose qui, pendant des milliers d'années, et ce depuis Adam, c'est quelque chose dont on a hérité, c'est quelque chose auquel on est habitué, c'est ce qu'on a toujours fait et on a été éduqué ainsi. C'est très naturel pour nous que de vivre selon la chair. Et donc désormais, le Saint-Esprit doit nous dompter, nous apprivoiser, être au contrôle, pour que l'on puisse vivre comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu. En un mot, il faut être rempli du Saint-Esprit pour bien vivre. Et ça, il faut le désirer déjà. Parce que certains ne sont que sauvés. Certains se vantent d'être sauvés depuis des années, mais dans leur vie, dans leur cœur, on ne voit pas la force qui justement les pousse en tant que fils de Dieu. Mais ça, c'est un problème. Hmm. On se dit, normalement, à l'origine, c'est comme ça, mais non. Nous sommes de 20 pécheurs, mais une fois sauvés, il faut que jusqu'à ce que le Seigneur revienne, jusqu'à ce qu'on le rencontre, que justement, on change. Regardez, par exemple, pour la cigale, ça prend 7 ans à la larve pour devenir une cigale, et donc, c'est comme par exemple aussi une chenille, pour devenir un papillon, elle va entrer dans la chrysalide, et quand elle en sortira, elle deviendra papillon. Mais le papillon,
C'est un tout petit insecte, mais il peut parcourir jusqu'à 1500 kilomètres. J'ai vu ça dans l'émission Le Royaume des animaux, et vraiment, cela parcourt de très grandes distances. Certains vont des États-Unis jusqu'en Amérique du Sud. En fait, ils font l'aller-retour. Un papillon, un petit papillon. Et cette chenille qui se balançait sur l'arbre, sur les feuilles, ça nous enseigne quelque chose, n'est-ce pas? Nous qui vivons sur cette terre et nous qui poursuivions les choses, cette terre, désormais nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, et jusqu'à ce que nous entrions dans son royaume, désormais, petit à petit, nous sommes transformés, nous changeons. Et quand le Seigneur reviendra, comme il nous le dit dans Philippiens chapitre 3, verset 21, il dit qu'il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Ce corps vain qui pêche et qui se souillait, il sera transformé, ce corps d'humiliation, il sera rendu semblable au corps de sa gloire. Et avant que ce jour-là n'arrive, c'est petit à petit qu'il faut que nous changions, que nous soyons transformés. Petit à petit, il faut que nous nous sanctifions. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça ne se passe pas en un jour, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Mais il faut le vouloir, il faut le désirer. Et pourquoi continuons-nous à apprendre la Bible? Est-ce que c'est pour utiliser la Bible à je ne sais dans quel but? Est-ce que c'est pour l'utiliser à mauvais escient? Non. C'est pour que ce soit grâce pour grâce, que l'on puisse être rempli du Saint-Esprit et qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions croître comme il se doit et vivre de la même manière en tant qu'enfant de Dieu. Car, par exemple, on peut manger de très bons mets, mais si l'on ne digère pas bien cela, alors cela ne va pas aider la personne. Et c'est ça, la parole, en fait, il faut bien la digérer pour pouvoir pour qu'elle puisse nous être bénéfique. Et c'est pour ça que j'en parle encore et encore. Mais ceux qui sont sauvés depuis un bon moment déjà, en fait, n'obéissent pas et pourtant se disent habitués. En disant, la Bible dit ça, certes, mais est-ce qu'on peut vraiment vivre selon la Bible? En fait, ils cherchent à se raisonner, à se trouver des excuses, disant que moi, j'ai pour telle et telle raison, je ne peux pas. En fait, ils se trouvent des excuses, réellement. Mais est-ce que ces excuses tiendront encore quand ils seront devant le Seigneur? Si on a un cœur ardent, aspirant, désirant à vivre selon le Seigneur, alors le Seigneur nous aide. Il comble nos faiblesses, il nous aide. Mais si on ne le désire pas, alors ça n'arrive pas, il faut le vouloir. C'est comme un pécheur qui sait qu'il est pécheur, qui est voué à l'enfer. Quand il pense aux choses vaines de ce monde qui vont disparaître dans peu de temps, alors il va désirer des choses éternelles. Il va alors désirer le salut. Il faut absolument le vouloir. Et il en va de même. Après le salut, on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit si l'on ne demeure, si on ne désire pas, si on n'aspire pas en sa parole, si on ne veut pas en être rempli. Je pourrais vous répéter qu'il faut être rempli du Saint-Esprit encore et encore. Si vous dites, bah ouais, ça c'est quelqu'un qui s'adresse à des personnes en particulier, c'est bien trop haut, c'est inatteignable pour nous. Mais ici, c'est un verset qu'il adresse à tous les chrétiens. C'est aussi un ordre du Seigneur. Et c'est aussi sur cela que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt sur pourquoi devons-nous être remplis du Saint-Esprit? Quelle est la nécessité d'être remplis du Saint-Esprit? Est-ce que l'on peut ne pas être rempli du Saint-Esprit? Nous allons voir sur la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Dans le verset que nous avons lu dans Galates chapitre 5 verset 16, il est dit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Dans une personne sauvée, il y a le Saint-Esprit qui demeure. Il y a un cœur qui veut vivre selon le Seigneur, qui prend plaisir vraiment. Ce qu'on voit dans nos membres, il y a justement cet homme intérieur qui veut vivre selon le Saint-Esprit. Et il y a aussi une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. En fait,
qui nous empêchent de vivre comme on le voudrait. Et donc ça, ils luttent l'un contre l'autre. Et donc on a un peu comme une double personnalité. Il y a ce cœur qui souhaite vivre selon les choses divines, les choses de Dieu, et l'autre qui souhaite suivre la chair. Que faire alors? On a l'impression, quand on vient à l'église, qu'on chante les cantiques, que l'on vit selon la parole de Dieu, mais quand on est à l'extérieur, on vit de manière semblable à ceux qui ne sont pas sauvés. Hmm. Ça, c'est... Non, non, ça, c'est... Ce n'est pas bon, ça, c'est plutôt le chaos. Marcher selon l'esprit. Pour marcher selon l'esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut être saisi par cet esprit. Que cet esprit, que ce soit mon cœur, ma pensée, il faut faire en sorte qu'il puisse s'en emparer. Alors, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, ces désirs de la chair qui sont en moi, on en a. Ça existe en nous. Et on ne peut pas suivre ça dans notre vie. Si l'on veut marcher selon l'esprit, alors on n'accomplit pas les désirs de la chair. Je vous en parle assez souvent, mais il y a cette force de gravité, n'est-ce pas? Ça, si je lâche, il tombe. Pourquoi? Parce qu'il y a cette force de gravité qui l'attire vers le sol. Mais s'il y a une force plus forte que la gravité, alors il ne va pas tomber, n'est-ce pas? L'aigle, il s'élève, il s'envole vers le ciel. Ceux qui ont les oiseaux, justement, vont justement contre la loi de la gravité. Et il est bien dit que, justement, ceux qui sont en Christ, justement, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas condamnés au sens strict. C'est qu'une personne, avant qu'elle ne soit sauvée, c'est la loi qui s'empare de cette personne. Tu ne tueras point. Être sauvé ne fait pas que la loi disparaît. Parce qu'il nous est dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Il dit bien que celui qui est son frère est un meurtrier. Cela revient à tuer une personne sauvée. La loi qui leur est adressée, en fait, c'est une loi qui est très élevée. Il est dit, tu ne commettras point l'adultère. Disons que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, une personne sauvée, lorsqu'elle pêche, la loi condamne cette personne. Jésus s'adresse aux Juifs et leur dit que c'est la loi, c'est Moïse qui vous accuse. Mais lorsqu'il dit que justement, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, c'est ceux qui sont en Christ, ils ont la vie. Il y a une force en Jésus-Christ, dans le corps. Quand on est membre de ce corps, il y a de la tête jusqu'aux pieds une énergie qui alimente tout le corps, qui passe par le sang, par les nerfs. Être attaché à ce corps, cela fait que, par exemple, avec le poing, on peut briser de la glace, mais ce n'est pas dans le poing qu'est la force. Dans Jean, chapitre 15, verset 3, il est bien dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi et je demeurerai en vous. On comprend l'évangile de la grâce que le Seigneur a donné. Nous avons été sauvés en comprenant ça. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole qui sauve. Il nous a permis de la comprendre, on a été sauvés. Mais alors, il nous faut demeurer en lui. Demeurer en moi et je demeurerai en vous. Demeurer dans l'Église qui est son corps. Le doigt est attaché au reste du corps. Il en va de même pour l'Église. Si l'on est détaché de l'Église, alors on ne peut pas
être nourri, alimenté de la parole. Est-ce que l'on peut vivre seul notre vie de foi? Quand on reçoit le salut, c'est individuel, mais la marche, la vie de foi ne se vit pas toute seule. Il y a le père, la mère qui est dans une famille a donné naissance à un enfant et l'enfant il se retrouve avec il naît et il a des tantes, des grands frères, des grandes sœurs et il est au sein de cette famille. Il en va de même quand nous sommes sauvés, nous ne sommes pas seuls. Il y a notre père qui est dans les cieux. Il y a ce nous qui appelons nous qui avons un même père et qui l'appelons père. Et il faut qu'on demeure dans cette famille. C'est là où il y a c'est là où on est nourri de l'amour, où notre foi va pouvoir grandir. C'est en son sein que le Seigneur, qui est chef, on va pouvoir le servir. Et que petit à petit, on va pouvoir voir notre vie être transformée. Pour cela, il faut être attaché. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est ce qu'il dit. Si nous sommes dans le Seigneur, alors le Seigneur est en nous. Et alors il va agir en nous. C'est ce qu'il veut dire par là. Car il a bien dit qu'il serait parmi nous. Est-ce que vous pensez qu'il est là à ne rien faire? Non. Il va transformer cette personne, transformer sa vie, la faire prêcher l'évangile de Dieu. Il va agir pour que cette personne-là même aussi se mette à l'œuvre. Le sarment, s'il n'est pas attaché au cep, alors il ne peut porter de lui-même du fruit. Il faut que le sarment soit attaché, qu'il demeure attaché au cep pour pouvoir porter du fruit de lui-même. Si on est attaché, alors on va porter du fruit de nous-mêmes. Le sarment, c'est ça. Sa responsabilité au sarment, c'est de quoi? C'est d'être attaché au cep. C'est pas de chercher à porter du fruit. S'il est attaché naturellement, de lui-même, il va porter du fruit. Quand on dit de lui-même, c'est pas automatiquement. C'est pas ça se fait comme ça. Mais si lui-même est attaché, alors il va pouvoir porter de lui-même. Cela va se faire naturellement s'il est attaché au cep. Parce que justement, si on n'est pas attaché, alors on sèche. Et c'est comme de la paille que l'on jette. Ce n'est pas que l'on va en enfer, mais c'est on devient complètement inutile, justement. C'est une branche qui ne peut pas porter du fruit. Le sarment ne pourra rien donner. Et on deviendra donc quelqu'un de complètement inutile. Il faut qu'on réfléchisse. Est-ce que notre vie de foi n'est pas dans cet état? Je vais à l'église, je chante un cantique, je prie, j'observe le sermon, puis sachez que ce sont des choses que même ceux qui ne sont pas sauvés font, et ils le font même de très bien. Les chrétiens n'ont pas seulement reçu le salut par la grâce de Dieu, mais il y a grâce pour grâce, des grâces que l'on reçoit continuellement. Il y a cette vie, cette abondance dont il nourrit notre âme constamment et qui nous transforme. Si l'on est sauvé, on doit être changé. Une personne sauvée et une personne non sauvée sont complètement différentes et ça se voit au bout d'un moment. C'est pour ça que marcher selon l'esprit. Pour cela, il faut que l'on soit rempli du Saint-Esprit pour ne pas marcher selon la convoitise de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair vont lutte contre notre homme intérieur. Nous avons en nous la convoitise charnelle. Ça aurait été idéal que ça disparaisse dès que l'on reçoit le salut, mais pourquoi c'est là? Ça demeure encore là. Nous avons la vie du Seigneur, nous avons son Saint-Esprit en nous. Mais on voit que l'Esprit lutte contre la convoitise charnelle. En fait, parce que la convoitise charnelle, elle fait la guerre à l'âme, et donc elle lutte contre l'Esprit. Il y a vraiment lutte entre les deux. Quand on parle de lutter, c'est en anglais c'est against, c'est vraiment contre, c'est d'être il y a cette lutte. Là, il faut s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La chair, le charnel lutte contre le spirituel, contre l'esprit. Et la chair est rebelle à Dieu. Et c'est vraiment remarquable de ça, parce qu'il est bien dit que les désirs de la chair sont inimitié contre Dieu. Justement, être contre, être ennemi, c'est la même chose. Donc le problème est bien la chair.
Et si l'on ne veut pas donc euh, pratiquer les convoitises de la chair, alors il faut que faire en sorte que le Saint-Esprit puisse s'emparer de notre cœur, de notre pensée, de notre vie. Est-ce que je marche selon l'esprit, est-ce que je marche selon la chair? Si on ne distingue pas et que l'on vit comme bon nous semble, à l'aise, si vous vivez dans le confort à l'aise, c'est que vous suivez les courants de ce monde, vous suivez les flots, vous flottez sur les courants d'air de ce monde. De nos jours, par exemple, on voit justement, par exemple, il y a beaucoup de choses automatisées désormais sur les voitures, que ce soit sur les fleuves, etc. En fait, on voit plein de méthodes maintenant aussi pour ne pas chavirer. Il y a beaucoup d'automatisme désormais. Mais si on suit les courants d'eau, d'air, que l'on vit comme bon nous semble, alors on connaît la fin, la personne va atterrir dans le monde. Et c'est pas qu'il ne croit pas, non, parce que le dimanche il vient à l'église. Il vient. On rend grâce, mais est-ce que combien de temps allez-vous vivre une telle vie? Je peux avoir l'air de passer un savon. C'est pas un savon. C'est plus que ça, en fait, c'est plus que ça, c'est vraiment ce que le Seigneur nous dit. Le diable, lui, il va justement utiliser cette convoitise de la chair, cet ancien nœud, ce côté charnel qui n'est pas encore parti dans la Genèse, chapitre 3. On voit qu'il y a Satan qui, lorsqu'il a voulu faire tomber Adam, il commence par s'attaquer à Ève. Il va vers Ève et lui dit: Ah, mais Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne pourrez pas manger des arbres du jardin? Est-ce qu'il a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu avait bien dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Il a dit ça quand Ève n'était même pas encore là. Il l'a dit à Adam lorsqu'elle n'était pas encore venue au monde. Mais elle l'a entendu, Ève. Elle l'a entendu d'Adam. Et donc, dans le jardin d'Éden, il pouvait manger de tous les arbres du jardin. Mais il a dit, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc, attention. Mais Ève, elle, elle l'a entendu d'Adam. Et Satan sait bien que s'il s'en prend à Adam directement, il ne tombera pas. Mais il y a pour Adam ce qu'il aime le plus, Ève. Elle mange chair de sa chair et eau de ses os. Et c'est beau, c'est une belle déclaration que cette expression. Mais Ève a dit à Adam: Ah, chérie, tu m'aimes, n'est-ce pas? Puis il dit: Mais est-ce que j'ai quelqu'un d'autre? C'est vrai, déjà, il n'était que deux, et donc il n'avait que l'un et pour l'autre, donc il n'y avait personne d'autre à aimer. Mais c'est quelque chose aussi que le diable, Satan, a utilisé. Il est donc bien plus simple de de tenter Ève, de la faire tomber. Elle a entendu la parole de Dieu, mais à travers Adam. Donc il y a eu un intermédiaire. Et la femme a une volonté plus faible. Si on lui parle avec douceur, alors elle a tendance à être plus tentée. Et c'est pour ça que le serpent arrive et lui dit: Mais Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et en fait, il fait passer Dieu pour quelqu'un d'étrange, mais c'est bizarre qu'il vous dise de pas manger cet arbre-là, non? Ève répond: Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Il a dit qu'il fallait pas en manger ni y toucher, sinon de peur qu'on ne meure. Mais à quel moment est-ce que Dieu a dit de ne pas y toucher? En fait, elle ajoute, elle enlève, elle interprète. Alors que Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Et donc, à ce stade, Satan, elle
tombent face à Satan. Il y a ceux qui apprennent la parole, mais qui ne l'apprennent pas de Dieu. Ils disent, oh, mais quelqu'un m'a dit que, ou j'ai entendu ça de quelqu'un. Et donc, leur foi est faible. En fait, c'est quelque chose que, justement, qui font qu'ils tombent plus vite dans les tentations du diable. Alors, il dit que le jour où la femme a dit, de peur qu'on ne meure. Et là, le diable, il s'empresse de répondre, ah, mais vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Et pourquoi dit-il qu'il ne faut pas que vous en mangiez? Parce qu'il sait que vous, justement, vos yeux s'ouvriront, que vous aurez l'intelligence et que vous deviendrez comme Dieu. C'est pour ça qu'il ne veut pas que vous en mangiez. Et justement, c'est par jalousie, il veut pas que vous deveniez comme lui. C'est pour ça qu'il vous interdit d'en manger. Alors qu'il est bon, alors que justement, c'est un très bon, ça rend intelligent. Et ce qu'il dit est très tentant. Mais l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et donc, tant que ce n'est pas de Dieu qui les remplit, il n'est pas satisfait. On pourra gagner beaucoup d'argent. Cela ne nous satisfera pas. On peut vraiment dévorer le monde entier. Cela ne nous satisfera pas. Les choses que l'on a sous les yeux, on peut tout essayer sur cette terre. Regardez, Dieu a fait tout tester à Salomon, il lui a tout donné, il a tout essayé. Et qu'a-t-il conclu? Il a dit, j'ai fait tout ce que mes yeux ont voulu faire, j'ai fait tout ce que mon cœur a voulu faire, j'ai tout essayé. Il avait des milliers de concubines, il avait une grande armée qui le protégeait. Il était plus sage que quiconque sur cette terre. Les rois de ce monde venaient de très loin pour lui donner des cadeaux, des tribus, pour entendre parler de sa sagesse, pour le voir de leurs propres yeux. Il avait tout, les honneurs, la gloire, la richesse. Il a tout essayé, tout ce qu'il voulait. Et nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons, n'est-ce pas? Salomon, lui, s'il voyait une belle femme, il disait ça, c'est à moi. Et il avait plus de 1000 femmes. Et il a même été jusqu'à prendre des femmes étrangères, et ce qui a posé problème d'ailleurs plus tard. Mais qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il conclu? Il a dit vanité des vanités, tout est vanité. Il a dit j'ai vu toutes ces choses qu'il y a sur la terre, mais l'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. En fait, ça ne remplit pas notre cœur, ces choses-là. Et donc tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie, il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Tout ça, c'est vanité et poursuite du vent. Il suffit de demander à Salomon. Il a tout essayé et il nous dira, t'embête pas. Tout ça est vanité. Mais les hommes, eux, c'est jusqu'au bout qu'ils cherchent à poursuivre, à attraper ces choses. Quand nous sommes jeunes, n'est-ce pas? Par exemple, il y a un miroir qui se casse et après on ramasse les morceaux. Et on a tendance, en fait, un peu comme tous les gens de ce monde, à poursuivre des choses qui sont vaines. Alors que, par exemple, il a dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Parce que la folie est dans le cœur des hommes pendant leur vie. Et après quoi, ils vont chez les morts. Qu'est-ce que la convoitise de la chair? Dans la première épître de Jean, il est dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, parce qu'il y a cet arbre de la connaissance du bien et du mal est un arbre bon à manger, agréable à la vue et précieux pour l'intelligence, ce qui représente vraiment la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ces désirs de la chair sont justement stimulés par toutes ces choses dans ce monde, par
Justement, en fait, tous ces nerfs sont activés concernant les choses de ce monde. Et c'est le diable qui fait une telle chose. Dans ce monde, il y a toutes ces choses bonnes à manger, agréables à la vue, précieuses pour ouvrir l'intelligence, vraiment toute la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Mais ces choses-là sont des choses que Dieu a mis devant nous. C'est comme des appâts qu'il met devant nous pour nous attraper. Et après, il nous entraîne et nous tire vers l'enfer pour ceux qui ne sont pas sauvés. Mais pour ceux qui sont sauvés aussi, ils peuvent être attrapés par le diable afin justement de faire en sorte qu'ils ne puissent pas bien vivre leur vie de foi, tomber dans les convoitises de la chair et rendre vraiment ces chrétiens inutiles pour l'œuvre. Ça, c'est certain. Réfléchissez-y. Je suis enfant de Dieu. Mais est-ce que vous pensez vivre comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu maintenant, là? La Bible nous décrit comment est-ce que le chrétien doit vivre, comment Christ lui-même a vécu. C'est écrit en détail, n'est-ce pas? Est-ce que petit à petit, vous aussi, vous lui ressemblez, vous l'imitez de plus en plus? À quoi ça sert de savoir ça dans la tête? Il nous est bien dit que justement, il faut mettre en pratique la parole, ne pas se borner à l'écouter en se trompant soi-même par de faux raisonnements. Ça, c'est se tromper soi-même, c'est tromper sa conscience. Et jusqu'à quand allons-nous vivre comme ça? Je m'excuse, mais c'est que ça me frustre tellement. Et c'est pour ça que même après notre salut, il y a le diable qui cherche à utiliser la convoitise de la chair pour que nous n'obéissions pas à la parole de Dieu. Et il nous titille dans ce sens-là. Dans Romains, chapitre 8, verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça ne veut pas dire que quelqu'un de sauvé va en enfer. C'est que sa vie est comme morte. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est par l'esprit qu'il faut faire mourir les actions du corps, qu'il faut les conquérir, qu'il faut les surmonter. Parce que les enfants de Dieu, lorsqu'ils marchent selon l'esprit, eh bien une preuve qu'ils sont fils de Dieu. Une preuve. Et ces versets, on nous dit que c'est par l'esprit qu'on fait mourir les actions du corps. Et c'est pour cela que il nous est dit dans Colossiens chapitre 3 de faire mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, c'est par l'esprit. Parce que si par l'esprit on fait mourir les actions du corps, alors on vit. Voyons dans Galates, chapitre 5, versets 24 et 25. Lisons ensemble lentement. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui ont reçu le salut, sont à Jésus-Christ. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Il est bien dit que ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ ne lui appartiennent pas, n'est-ce pas? Et nous, on a l'esprit de Christ et nous sommes donc à Jésus-Christ. Et ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est Jésus qui fut crucifié. On se dit, tiens, pourquoi est-ce que moi j'ai été crucifié? Jésus, sur la croix, a reçu la malédiction et le jugement que nous devions recevoir, nous. C'est à notre place qu'il fut crucifié et qu'il est mort. Un est mort pour tous. Il a versé son sang pour le pardon de nos péchés, n'est-ce pas? Et nous l'avons compris lorsque nous avons reçu le salut. Et il y a une chose à comprendre aussi après notre salut.
Dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ ». L'apôtre Paul nous le dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Il nous dit que nous aussi, on l'a été. Ah, ce n'est pas seulement de tes péchés qui sont morts sur la croix, mais toi-même, tu es mort sur la croix avec le Christ. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont été crucifiés avec Christ. Et donc, nos convoitises, nos désirs, nos passions, tout ça ont été crucifiés avec Christ. Tout ça, ça a été enterré. Et donc, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Vous allez me dire, ah, comment est-ce possible? Mais Dieu l'a dit. Après le salut, on reçoit le baptême. Que signifie ce baptême? Ce n'est pas un rituel. Ceux qui ne sont pas sauvés ne sont pas dignes d'être baptisés. Ils peuvent bien être baptisés, ça ne leur servirait de rien. C'est comme, par exemple, recevoir un diplôme si on n'a pas suivi le cursus, c'est faux, n'est-ce pas? Après le salut, c'est justement d'être mort avec le Christ. Et nous sommes désormais une nouvelle vie, nous sommes revenus à la vie. Nous qui devions aller en enfer, nous sommes morts avec Christ et nous avons reçu sa vie et nous sommes revenus à la vie. Et donc, c'est ce moi tourné vers le monde qui est mort, mais ce moi tourné vers les choses d'en haut qui a repris vie. Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 6, il est dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc quand on est baptisé, quand on sort de l'eau, désormais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Désormais, maintenant, on a changé de statut. Nous sommes plus pécheurs, nous sommes justes. C'est ce pécheur qui veut aller en enfer qui est mort et nous sommes nés de nouveau comme enfants de Dieu, comme justes. Et le Saint-Esprit nous dit, tu es mort sur la croix. Jésus était crucifié. Et que disaient les Juifs au pied de la croix? Et toi, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, alors descends de cette croix. Dans ces cas-là, nous croirons en toi. Pourquoi est-ce que le Fils de Dieu doit mourir ainsi? Et à ses côtés, il y avait même un bandit qui disait « Ah ben, descends de la croix, puis fais-moi descendre aussi. » Il se moquait de lui. Jésus, s'il était humain comme nous, est-ce que c'est par manque de puissance qu'il est mort? Lorsqu'ils sont venus pour se saisir de Jésus, ils sont venus avec les épées, avec les armes. Et Pierre avait même sorti le sien, mais Jésus leur dit de ranger leurs armes. Parce que s'il ne dit qu'un seul mot, c'est une armée d'anges qui vient et qui pourrait les terrasser. Mais si c'est ainsi qu'il agit, alors comment est-ce que la Bible peut-elle s'accomplir? Comment alors est-ce que nos péchés pourraient être pardonnés s'il n'est pas crucifié? N'est-ce pas? Il faut que la parole s'accomplisse. Nous aussi, nous avons été crucifiés avec Christ. Et le diable dit, ah, tu es fils de Dieu? Et pourquoi tu es si misérable là? Pourquoi tu souffres comme ça? Pourquoi est-ce que tu es crucifié? Descends. Il tente et il se moque autant qu'il peut. Jésus, lorsqu'il a jeûné pendant 40 jours, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Est-ce que c'est impossible? Est-ce qu'il ne peut pas faire de pierres des pains, alors qu'il a bien dit qu'il pouvait faire de ces pierres des fils à Abraham? Mais ici, c'est une tentation du diable, n'est-ce pas? Et le diable nous tente de même, en disant, oh bah, t'es fils de Dieu, pourquoi t'as faim comme ça? Pourquoi tu souffres comme ça? Pourquoi est-ce que ta vie ressemble à ça? Toi aussi, vis comme bon te semble un peu. Toi qui es fils de Dieu, est-ce que tu dois chaque jour comme ça vivre tête baissée comme ça? Et que devons-nous répondre, nous? Ah bah, moi je suis mort sur la croix. Je peux pas, je vais nulle part.
Le peuple d'Israël, ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, et lorsqu'ils ont passé 40 ans dans le désert, le peuple d'Israël dans le désert a beaucoup souffert et ils s'invitaient à retourner dans le désert. Plusieurs personnes ont dit de retourner dans le désert. Retournons. Mais aucun n'a pu retourner. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le désert. Ils sont en route pour la terre de Canaan. Est-ce qu'on peut leur permettre de retourner en Égypte? Entre le peuple d'Israël et l'Égypte, il y a la mer Rouge. La mer qui a été fendue par le miracle accompli par Dieu. Et donc, comment peuvent-ils retourner en Égypte alors qu'ils en sont sortis par le miracle de Dieu? C'est la mort, j'ai été crucifié avec Christ, je ne vais nulle part désormais. N'est-ce pas? Les chrétiens désormais, ceux qui sont de Christ ont été crucifiés. C'est un fait. C'est la réalité. Mais, nous, moi je suis pas mort, hein. Ça c'est un mensonge. Nous sommes morts. Si nous vivons selon la chair, nous sommes morts. Imaginez qu'une personne sauvée vive selon la chair. Alors c'est un peu comme un membre mort qui essaierait de faire quelque chose, de sauter. Une personne sauvée qui vit selon la convoitise de la chair, c'est vraiment terrible. Ne pensez-vous pas? C'est ce que font les morts. Il nous est dit, vraiment, de se réveiller, de sortir du milieu des morts. Et il y a ceux qui sont sauvés mais qui dorment parmi les morts. Mais il nous dit bien dans ce verset qu'il ne faut pas vivre ainsi. Il faut que nous, on a vraiment les convoitises de la chair, on les a crucifiés. Ça, c'est un fait. Ça s'est réellement passé, c'est comme ça. L'apôtre Paul dit désormais, ce n'est plus moi qui vis. Ce corps, c'est quoi? C'est juste une coquille. Celui qui vit en moi désormais, c'est Christ. Lui qui est mon Seigneur, lui qui est ma vie. Et c'est pour cela que si je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé que c'est vrai pour moi, je vis selon le Saint-Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 6, il est dit que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui croit en ce que le Seigneur est en lui, il faut savoir que le Seigneur n'est pas là à ne rien faire. Le Saint-Esprit, est-ce qu'il reste là, immobile? Non, il est à l'œuvre, il agit. À travers la parole, il transforme notre cœur, il transforme notre pensée. Le Saint-Esprit, justement, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Il faut marcher selon l'Esprit. Et je peux vous casser les oreilles avec ça et écoutez. Vous allez me dire, marre, mais il ne faut pas. Parce qu'il y a des choses qui prennent toute une vie à changer. Si vous apprenez que vous êtes atteint d'une grave maladie, est-ce que vous allez vous contenter de prendre des antidouleurs et passer outre? Non. Alors que la maladie est en train de s'aggraver. Vous allez faire tous les efforts possibles pour guérir, n'est-ce pas? Faire attention à ne pas manger des choses qui ne sont pas saines. Vous allez faire un petit peu de sport. Vous allez faire ce qu'on vous dit de faire, n'est-ce pas? Vous allez aussi prendre les médicaments qu'on vous dit de prendre petit à petit afin d'être en meilleure santé, n'est-ce pas? Vous allez vous efforcer pour ça. Et l'homme intérieur aussi doit petit à petit être fortifié. Et pour ça, il y a quelque chose que nous devons faire. C'est ce que je vous dis.
Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 6, verset 11, il est bien dit, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est ça. Ah, moi je suis mort au péché. Dans ce monde, il y a ce monde qui nous tente. Que lui répondez-vous? Ah, moi je suis mort. Je suis désolé, mais moi je suis mort. Je suis mort, j'ai été enterré, le deuil est fait. Et quand il y a l'enterrement, il n'y a plus aucun désir, justement, il n'y a plus... c'est calme. On est enterré. Il n'y a plus rien à attendre. Nous sommes morts, crucifiés avec Christ, et nous avons été enterrés. Et nous vivons en nouveauté de vie. Nous avons un nouveau but dans la vie. Un nouveau tempérament. Nous sommes une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On est une nouvelle créature. Notre église, au départ, en soi, fut un temps où c'était vraiment, on était comme des insensés. On se disputait constamment dès qu'on parlait. En fait, il y en avait un qui criait plus fort que l'autre. Mais ce n'est plus le cas. C'est beaucoup plus calme, cherchant à savoir comment vivre selon le Seigneur. Désormais, l'ambiance générale de l'Église a changé et c'est à l'international désormais que l'Évangile est prêché. On a des missionnaires envoyés dans plus de 78 pays. Et en Corée, on est à 221 églises. À l'étranger, on est à 780 environ. On ne peut plus les compter. Comment se fait-ce? C'est que l'Église, par exemple, pour envoyer des missionnaires, ça ne se fait pas tout seul. Il y a énormément de sacrifices derrière. Il y a un fort soutien. Déjà, il y a les missionnaires qui n'épargnent pas leur vie pour la prédication de l'Évangile. Il y a ceux qui derrière prient, qui soutiennent, que ce soit financièrement ou autrement. Et donc, cette église qui était comme un enfant est devenue, a grandi, a mûri. Et je rends vraiment grâce pour ça. Mais il y a encore parmi nous beaucoup qui sont encore des enfants en Christ. Tous ceux qui sont sauvés, il serait idéal que l'on puisse être tous, avoir un même cœur, être au même niveau de croissance. Alors l'œuvre serait accomplie bien plus largement. Mais ce n'est pas le cas. En tout cas, Éphésiens, chapitre 3. Après Galates, il y a Éphésiens, chapitre 3, verset 16. Éphésiens, chapitre 3, verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc il y a la richesse de sa gloire. Justement, il nous donne la richesse de sa puissance afin d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et ça, c'est bien justement. Donc, c'est une une prière qu'il adresse aux saints d'Éphèse, leur disant d'être fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Pour vaincre les désirs de la chair, pour vivre le monde, vaincre le monde, pour vaincre Satan, il faut que l'homme intérieur soit fortifié par son esprit. Pouvez-vous aller vaincre le monde comme ça? Que pensez-vous pouvoir faire sans l'esprit? Nous sommes faibles. Qu'est-ce qu'une personne qui n'arrive même pas à prendre soin d'elle-même pourrait bien faire? Il faut être fortifié et rempli du Saint-Esprit. C'est une seule et même chose. Fortifié par son esprit dans l'homme intérieur.
d'être fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 10, on nous parle de se fortifier dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. C'est par sa force toute puissante que l'on peut être fortifié. Fortifié dans le Seigneur. Il faut que l'on soit fortifié. Et dès qu'il y a la moindre difficulté, se renverser, dès qu'il y a un petit coup de vent, être ébranlé, c'est, en termes militaires, c'est quelqu'un qui n'est pas entraîné pour vaincre l'ennemi. Une personne peut battre 100 autres personnes, 1000 personnes même. Mais il y a un entraînement à suivre et il y a justement par exemple l'élite qui, elle suit un entraînement spécial et elle peut accomplir des miracles. Justement, par exemple, des fois, par hélicoptère, on les envoie dans la jungle aussi. Et des fois, donc, ils risquent leur vie. Ils sont entraînés, exercés à travers ces conditions extrêmes. Des fois, ils mangent de l'herbe. Enfin, c'est assez. Mais justement, après, ça leur permet de faire face à de nombreuses situations. Par exemple, justement, on a aussi la marine. Il y a des exagérations cette, euh, sur la marine. Mais justement, en fait, justement, c'est une partie d'élite parce qu'ils suivent un entraînement spécial, ils en sont ressortis. Mais ce verset ne s'adresse pas à des personnes en particulier, il s'adresse vraiment à tous les chrétiens. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 1, il y a l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe et qui leur dit que quand il a affaire à eux, il a l'impression d'avoir affaire à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ça fait longtemps qu'ils sont sauvés, ils s'en vantent et ils disent, ils jugent les uns les autres et considèrent qu'ils sont âgés dans la foi, mais aux yeux de l'apôtre Paul, ils sont encore des hommes charnels, des enfants en Christ. On rend grâce pour leur salut, mais ils sont des enfants en Christ, des hommes charnels, parce que ils agissent selon la chair. Il y a des disputes, des divisions. Ils sont encore attachés aux péchés moraux. Dans l'Église, il y a des clans qui se sont formés. Et donc on leur dit, ah, ils sont encore des enfants. Et il faut croître encore pour ne plus être enfant, pour ne plus être des hommes charnels. Mais pour cela, il faut être rempli du Saint-Esprit. Jésus aussi, venu dans ce monde, il a grandi aussi dans ce monde. Il a traversé toutes ces étapes de la croissance. Dans Luc, chapitre 2, verset 52, il est bien dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus, dans son enfance, on sait peu de choses, mais on voit que dans Luc tout de même, c'est écrit, ce qui se passa à son plus jeune âge, et on voit qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et ce, durant 30 ans. En tant qu'homme. Un homme, quand il atteint la trentaine, on parle d'homme mûr. Les arbres, c'est au bout de 3 ans qu'ils portent des fruits. Il en va de même pour les animaux aussi. Il y a atteindre un certain âge pour ensuite pour avoir des petits. Et Jésus aussi, en tant qu'humain, il a passé ces divers stades de la croissance. Nous aussi, il faut que l'on croisse. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Éphésiens chapitre 4, verset 13 et 14. Je lis. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction.
Mmh, nous, au sein de l'Église, en tant qu'enfants de Dieu, il faut que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance. Il faut donc que l'on soit un dans la foi, dans la connaissance de cette unité qui compte. Avoir la même foi, la même espérance, le même but dans la vie, suivre le même esprit, il faut être unis, un. Si le cœur est divisé, alors on ne peut pas atteindre l'état d'homme fait. Ici, en fait, il y a au sein de son église, donc l'église en soi, ce corps en soi qui atteint l'état d'homme fait, mais c'est aussi nous de manière individuelle. Il faut qu'on atteigne l'état d'homme fait, la stature, parfaite de Christ. Jésus lui-même était un homme fait, il n'a pas eu besoin de grandir plus. Il avait atteint la stature parfaite. Et nous aussi, il faut qu'on lui ressemble toujours, de jour en jour, de plus en plus, jusqu'à arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il faut que petit à petit, nous lui ressemblions, nous avancions vers lui, jusqu'à atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. On est en route, n'est-ce pas? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Désormais donc, si on grandit, nous ne sommes plus des enfants et nous ne sommes plus des hommes charnels. L'homme, s'il est constamment justement s'il est dans la chair, alors il est encore un enfant et flottant et emporté à tout vent de doctrine. Et les enfants, par exemple, si vous voyez au parc, justement, s'il a un peu faim et qu'il y a un monsieur qui arrive et qui dit ah viens, je vais te donner un bonbon, alors l'enfant va suivre ce monsieur. Et justement, certains vont suivre cet inconnu. Si on est jeune dans la foi, c'est un peu pareil. On ne sait pas qui est méchant, on ne sait pas qui. Il suffit que quelqu'un soit gentil envers nous, et alors on va suivre cette personne. Et j'ai vu, c'est arrivé souvent. Et regardez le diable, comment il est sage aussi. Si le diable se présentait comme le diable, c'était visible, qui se laisserait tromper? Non, il vient et il se déguise comme un ange. Il donne l'impression de nous aider, de nous soutenir. Et on tombe. Et justement, en fait, justement, il nous tente, ce sont des pièges qu'il utilise, ce sont des ruses. On nous parle de la ruse dans les moyens de séduction, pardon. Et nous sommes ainsi tentés. Mais ceux qui ont grandi dans la foi, lorsqu'ils voient ces choses-là, ils se disent, ah, lui, il est étrange. Il n'écoute pas ces hommes. Quand on grandit dans la foi, alors il y a ces ruses dans les moyens de séduction, ces tromperies des hommes, toutes ces choses-là, toutes ces faussetés ne vont plus les faire chanceler, ne vont pas les troubler. Et il faut donc croître ainsi dans la foi, n'est-ce pas? Parce que ne pas croître dans la foi, alors on ne peut pas dire que parce que grandir dans la foi, c'est être rempli du Saint-Esprit. C'est ça qu'on vise. Je vous le dis des fois, n'est-ce pas, que Dieu, si jamais il prenait une photo de notre état spirituel à la lumière de sa parole, alors quel serait comment seriez-vous sur cette photo? Parce que les appareils photo ici nous prennent notre corps, notre chair, mais si Dieu photographiait notre état spirituel, alors on serait certainement des enfants encore. Il y aurait des hommes charnels, il y aurait des enfants, d'autres qui sont plus grands. Il y aura ceux qui seraient peut-être des bébés même. Aux yeux du Seigneur, il y aurait peut-être ceux qui sont beaux à ses yeux. Mais justement, comment apparaîtrons-nous spirituellement aux yeux de Dieu si nous prenons en photo? Oh, j'aimerais vraiment qu'il y ait ce genre d'appareil photo en réalité, vraiment. Et c'est vrai qu'à la lumière de la parole, on peut se rendre compte, avoir un aperçu de ce que ça donnerait.
Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, dans le chapitre 13, verset 11, il dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » L'apôtre Paul aussi, lui-même, en fait, il témoigne ici de manière personnelle. Il dit, j'étais un enfant. À ce moment-là, je parlais, je pensais, je raisonnais comme un enfant. Tout ça, c'était comme un enfant. J'étais un enfant, j'étais immature. Mais, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et nous aussi, il faudrait qu'on puisse avoir le même témoignage. Vous êtes confiants pour ça? Lorsque j'étais enfant avant, ça c'était avant, mais lorsque je suis devenu un homme, donc maintenant je ne suis plus un enfant, je suis un homme. Quand on voit les enfants des hommes, on se dit, ah, moi aussi c'était moi avant. En fait, ça nous fait réfléchir aussi quand on regarde les enfants, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 5, verset 8. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Autrefois vous étiez ténèbres. Avant de recevoir le salut, nous étions ténèbres. Les ténèbres, c'est le royaume de Satan. Nous étions morts, nous étions sous son emprise. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Désormais, en fait, on a reçu la lumière de la vie, n'est-ce pas? Dieu est la lumière et nous sommes devenus des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Ça aussi, c'est un ordre. Autrefois, vous étiez lumière. Est-ce que vous pouvez encore, maintenant que vous êtes sauvés, marcher dans les ténèbres? Autrefois, vous étiez ténèbres. Non, désormais, on est entré dans la lumière, n'est-ce pas? Et donc, marcher comme des enfants de lumière. Comment marcher comme des enfants de lumière? Il faut être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir marcher comme des enfants de lumière, comme il se doit en tant qu'enfants de Dieu, comme des enfants de lumière. Donc, pour vivre comme des enfants de lumière, pour marcher comme des enfants de lumière, il nous dit bien ici d'être rempli du Saint-Esprit. Dans Philippiens chapitre 2, on va voir. Ouvrons la Bible à Philippiens chapitre 2, c'est juste après. On continue, c'est après Éphésiens. Philippiens chapitre 2, verset 15. Philippiens chapitre 2, verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Maintenant, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Parce que cette génération est perverse et corrompue, n'est-ce pas? Elle est tordue, elle est bizarre, elle est vraiment perverse et corrompue aux yeux de Dieu qui, lui, est saint. Et nous, c'est au milieu de cette génération que l'on vit. Mais nous-mêmes, nous sommes enfants de Dieu et donc dans ce monde, il faut que l'on brille comme des flambeaux dans le monde, dans ce monde qui est ténèbre. Il faut que l'on brille de la lumière du Seigneur. Vous êtes la lumière du monde. Et nous recevons, en fait, nous reflétons vraiment la lumière que l'on reçoit du Seigneur. C'est lui qui brille et nous reflétons cette lumière. Nous sommes vraiment on reflète cette lumière. Parfois, c'est un croissant de lune. Parfois, c'est une demi-lune. Parfois, c'est vraiment la pleine lune. Lorsque justement, c'est la demi-lune, lorsqu'il n'y a que la moitié de la lune qui reflète la lumière du soleil. Des fois, c'est un croissant. On dirait un ongle, mais c'est un croissant de lune. C'est une lumière un peu plus faible, un peu plus... Et lorsque c'est toute la lune qui reflète la lumière, alors c'est la pleine lune. Et imaginez combien il serait bon d'être comme la pleine lune et de refléter toute la lumière du Seigneur dans ce monde. Vous êtes la lumière du monde.
Marchez comme des enfants de lumière, comme des enfants de lumière. Désormais, nous ne pouvons plus vivre comme des enfants de la désobéissance. Nous ne pouvons plus vivre comme lorsque nous vivions dans les ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. N'oubliez pas ça. Vous n'êtes plus des ténèbres, vous êtes de la lumière désormais. Marchez comme des enfants de lumière. Il nous faut, pour vivre comme il se doit en tant qu'enfant de lumière, que devons-nous faire? Ça ne marche pas avec ma force. Et c'est pour ça qu'il faut être rempli du Saint-Esprit, qu'il faut que le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, par sa parole, par sa sagesse, il faut que l'on en soit rempli, que l'on s'efforce d'être rempli du Saint-Esprit. Lorsque l'homme est en bonne santé, alors il peut faire ce que quelqu'un de faible ne peut pas faire, n'est-ce pas? Une personne en bonne santé n'a peur de rien. Elle va déplacer des choses très lourdes, elle va se battre avec des méchants qui sont forts. Et donc dans Éphésiens chapitre 5 verset 2, il nous dit bien de marcher dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés. La charité, l'amour, marchez dans la charité. Puisque vous avez reçu la lumière, désormais, marchez comme des enfants de lumière. Et c'est un ordre que l'on a reçu du Seigneur. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 6, il est dit que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Dieu est la lumière. Et si nous disons être en communion avec lui, il faut pour ça que je sois moi-même dans la lumière. Si je marche dans les ténèbres, quel est le rapport entre les ténèbres et la lumière? Comment est-ce que ça pourrait être en communion si nous on est dans les ténèbres? Si on veut être en communion avec Dieu, il faut que nous soyons nous-mêmes dans la lumière, dans la vérité, que l'on obéisse à sa parole. Alors nous sommes en communion avec lui. Alors nous pouvons dire être en communion avec lui, alors que si nous sommes dans les ténèbres, c'est que nous sommes menteurs si nous tenons ce témoignage. Auparavant, il y a ceux qui vraiment témoignent très bien, mais qui ne font que la moitié de ce qu'il dit, et on se rend compte plus tard que c'était vraiment des arnaqueurs. Sachez que le diable aussi témoigne. Wow. Il y avait une sœur auparavant, wow. Elle témoignait si bien que, en fait, le groupe des mères d'autres églises l'invitait à témoigner. Et donc, il me semble bien qu'elle a témoigné dans plusieurs églises, mais on s'est rendu compte plus tard que c'était une coquille, c'était que des mensonges. Qui ne peut pas, tout le monde peut témoigner. Je m'excuse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas témoigner, c'est pas ce que je dis, mais lorsque l'on témoigne, ce dont il faut que justement notre témoignage et notre vie soient identiques. Et donc pour marcher dans la lumière, il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Marcher comme des enfants de lumière, pour cela, il faut vraiment être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je pense m'arrêter là. Parce que si on mange trop d'un coup, on ne digère pas bien, n'est-ce pas? Donc, on va faire ça petit à petit. Et vous pouvez avoir l'impression que je me répète, mais il faut que l'on continue à apprendre, que l'on revienne dessus constamment. Donc, plus c'est difficile et plus il faut se rapprocher du Seigneur, car nous ne savons pas, le Seigneur peut venir aujourd'hui. Mais quel que soit quand il reviendra, il faudrait que lorsqu'il revienne, nous puissions nous tenir devant lui en étant irréprochables, en n'ayant pas à rougir, en n'ayant honte de rien. Il nous a bien dit de nous efforcer à nous présenter ainsi devant Dieu. C'est un effort à fournir. S'efforcer de vivre pour la volonté du Seigneur, et il nous aide.
Parce que si on se rebelle et que justement on cherche simplement qu'à vivre selon comme bon nous semble, alors il y a les châtiments de Dieu d'une part, mais il y a surtout que cette personne ne va pas changer tout au long de sa vie. C'est vraiment le Seigneur qui peut nous aider à changer. Et il faut donc que l'on veille, que l'on reprenne nos esprits en cette fin des temps et que, en tant qu'enfant de Dieu, l'on vive comme il se doit. Pour ça, le seul moyen, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et pour recevoir le Saint-Esprit, en être rempli, il faut déjà non pas seulement le désirer ardemment, mais pour en être rempli, que devons-nous faire alors? Il faut déjà qu'on continue à apprendre sur ça. Et j'ai l'intention de continuer à vous en parler. Certains écoutent le sermon du dimanche et l'écoutent donc en ligne, puis c'est enregistré, n'est-ce pas? C'est enregistré et certains me disent que c'est la deuxième fois, la troisième fois qu'ils écoutent le sermon. Peut-être qu'ils les réécoutent. Et donc dans ces cas-là, en fait, il est certain que vraiment ça se grave dans leur cœur, que vraiment ils digèrent bien. La mémoire est remarquable quand on la travaille. Remember, c'est vraiment encore, c'est se remémorer. Et donc c'est pour ça que faire en sorte que ce soit vraiment lié, cette parole et notre vie. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Par nos mauvaises œuvres, nous étions ennemis de toi, mais tu nous as sauvés, tu nous as pris pour tes enfants saints. Et désormais, dans le reste de notre vie, tu nous permets de vivre pour ta volonté, pour ton œuvre. Soutiens-nous, que ta grâce, que ta vérité, que par la puissance de son Saint-Esprit, nous savons que tu nous soutiens et que tu nous aides. Merci. Nous sommes encore bien trop faibles. Nous ne discernons pas bien ta volonté et il nous arrive trop souvent de suivre notre pensée. Seigneur, soutiens nos faiblesses et par ta parole, par ta puissance, revêt-nous-en toujours plus, remplis-nous de ta puissance pour que l'on puisse vivre comme il se doit en tant que tes enfants dans cette génération perverse et corrompue pour vaincre le diable, pour que l'on puisse dans notre vie être vainqueur en tant que tes enfants. Et toi qui reviens dans peu de temps, que nous puissions tenir sans honte devant ta gloire et guide chacun d'entre nous et sois avec chacun d'entre nous. Nous avons prié en le Seigneur Jésus qui nous aime. Amen.